Une question de Martin Labanne. Bonsoir Monsieur Assolino. Que pensez-vous du mode de fonctionnement québécois, très protecteur de la langue française, et ne pensez-vous pas que l'on pourrait appliquer un principe similaire en France? La réponse est oui. La réponse est oui, définitivement oui. Les Français, les élites françaises, enfin j'aime pas le mot élite, c'est un certain nombre de cercles euh, vaguement intellectuels ou dirigeants français du monde des affaires euh, crachent sur la langue française. Voilà. Et là où la langue française est le mieux défendue, c'est au Québec, mais c'est aussi d'ailleurs dans un certain nombre de pays d'Afrique. J'ai eu l'occasion, là aussi, de le dire pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Contrairement à une légende, à une autodépréciative, la langue française se développe beaucoup en ce moment dans le monde, notamment en Afrique. Et ça serait le devoir, c'est le devoir des dirigeants français que de faire respecter la langue française. Malheureusement, la loi Toubon, qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années et qui imposait que les enseignes, que les publicités soient en français, cette loi est complètement piétinée de la faute de l'État. L'État ne fait même pas respecter les lois votées par le Parlement. C'est invraisemblable. Et puis il y a une espèce d'esprit d'abandon, d'esprit de collaboration, disons le mot, qui fait que désormais tout doit être en anglo-américain. On l'a vu encore le dernier avatar de cette politique d'abandon culturel, de colonisation, c'est Eurotunnel qui va changer de nom pour s'appeler GetLink. Voilà, c'est-à-dire que tout est en train d'être américanisé. Soyez certains que, mais c'est une question très importante, il faut absolument une renaissance culturelle, un redressement culturel. Ça passe toujours de la même façon. D'ailleurs, tous les pays qui ont été colonisés par l'Occident, une fois qu'ils ont été décolonisés, ils ont toujours voulu revenir, remettre en avant leur langue, leur culture d'origine. On l'a vu par exemple, on le voit actuellement en Inde, où la langue anglaise est contrebattue de plus en plus par un renouveau de l'hindi, avec l'écriture Devanagari, où de plus en plus, par exemple dans les universités, on demande aux étudiants de moins parler l'anglais, de parler davantage en hindi. Pareil en Chine avec le chinois. La langue anglaise n'est plus une langue obligatoire pour arriver dans des institutions universitaires les plus prestigieuses du pays, comme par exemple les universités de Beidai ou de Tsinghua à Pékin, à Beijing. Bon, et ben c'est la même chose qu'il faudra faire en France. Il faudra revenir sur la loi Fioraso et il faudra imposer un retour à la langue française, à la primauté de la langue française, partout, y compris dans les publicités, dans les enseignes. Ce qui ne veut pas dire un refermement de la France sur sa langue française, bien entendu. Ça veut dire au contraire une ouverture sur le monde. Parce que je l'ai dit, et j'en profite là aussi pour le redire, c'est que nous sommes favorables à ce que d'abord la France reste la France, soit fière de sa valeur, de sa civilisation, de sa langue, de sa culture, de sa laïcité, de son histoire, premièrement, mais deuxièmement, une grande ouverture sur le monde ne se réduisant pas aux États-Unis d'Amérique. Et j'en profite pour dire, je crois que je l'avais déjà dit dans un entretien d'actualité récent, mais pour dire que l'UPR est le seul parti politique français qui a présenté sa charte fondatrice en français depuis 10 ans et demi, mais également maintenant en ligne, nous l'avons dans 14 langues. 14 langues étrangères, l'anglais, l'allemand, le russe, le japonais, le chinois, le suédois, le polonais, le serbe, le croate, l'espagnol, le portugais, le persan, j'en oublie certainement quelques-uns. Je sais que la prochaine que nous allons mettre en ligne va être en arabe littéraire, et puis nous en avons d'autres en ce moment en préparation. Eh bien, force est de constater que les autres partis politiques disent toujours « Ah, vous voulez refermer la France sur elle-même, vous êtes des nationalistes, vous n'avez rien compris au monde contemporain ». Le seul parti politique qui présente autant de langues, qui s'adresse à l'humanité entière pour dire « Voilà notre analyse de ce qu'est la construction européenne, voilà pourquoi nous devons en sortir ». Cette charte fondatrice qui n'a pas été changée d'une virgule depuis le 25 mars 2007, c'est-à-dire depuis 10 ans et demi, eh bien, maintenant, cette charte, elle est à la lecture de la planète entière, elle va l'être de plus en plus. Les autres ne sont même pas capables de publier leurs textes, et d'abord ils n'ont même pas de charte en général, ils sont même pas capables de le publier en anglais, ce qui montre à quel point
Leur déclaration sur la mondialisation, c'est du pipeau. En fait, ils ne s'intéressent rien d'autre qu'à leur propre carrière à l'intérieur du périphérique parisien.